Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mars 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vibrez haut, j'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, ici en direct sur VK. Voilà, bon ici c'est sympa, il y a un petit peu de soleil quand même les amis, voilà. C'est un temps vraiment printanier, très agréable, voilà. Donc je vous laisse vous connecter, faire quelques annonces les amis avant de commencer ce mini-live, ce dernier mini-live de la semaine. Donc voyage au-delà du mur de l'Antarctique par Véronique Théry. Alors beaucoup l'ont vu, je vous invite à le voir, à liker, à partager. C'est vraiment un très gros travail qu'a fait Véronique. Alors vraiment, je lui tiens mon chapeau parce que c'est un gros travail d'illustration, un gros travail de post-production, un gros travail de montage et puis surtout un travail de qualité et ça vibre. En tout cas, je ne sais pas si c'est pour vous. Mais pour moi, ça a vraiment vibré, je l'ai vu 2 fois, il y a beaucoup d'éléments très intéressants. Et je vous invite à le regarder, à le liker, partager si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment un travail énorme, donc on embrasse Véronique Théry et on l'encourage à continuer parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment du très bon travail, je trouve. Voilà, et puis le 27 avril, comme d'habitude, il reste encore des places, ça avance bien au niveau des ventes de billets. Mais il reste encore des places pour le 27 avril, donc ça sera à Rennes. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, je vous partage régulièrement les liens sur Actualité Telegram, sur Live Telegram et sur Info Libérer vos talents pour que vous puissiez prendre votre place. On vous attend les amis pour le 27 avril. Et puis pour les 11 et 12 mai, je serai aussi à Aubonne. Alors Aubonne près de Lausanne, en Suisse, donc n'hésitez pas aussi à prendre vos places. On parlera de l'incarner, comment incarner le nouveau monde dans sa vie quotidienne. Donc là aussi, il y a des places de disponibles et je vous envoie régulièrement les annonces sur Telegram Actualité, Telegram Live et Info Libérer vos talents. Voilà. Voilà, profitez-en ce week-end pour prendre vos places, sortir, faites-vous du bien, regardez la vidéo de Véronique Théry si vous souhaitez parce que vraiment, c'est vraiment excellent. Voilà les amis, donc j'attends que vous vous connectiez, on est presque 300 en direct. Et on va commencer tranquillement cette mini revue de presse les amis. Et on va commencer par la ville de Genève. Ville de Genève, McDonald's et Starbucks videront eux-mêmes leurs poubelles. Bon, c'est une petite anecdote, on commence crescendo, on commence tout doucement ce vendredi, mais moi je trouve ça très sympa que ces enseignes, ces multinationales de la malbouffe commencent à faire eux-mêmes leurs poubelles, ça leur fera les pieds pour commencer, parce que les ennuis ne font que commencer pour eux. Et puis selon le journal Le Point, Anne Hidalgo en zone de turbulence, elle est contestée jusque dans son propre camp. Alors là, c'est Anne Dingo, enfin elle a tous les surnoms possibles et imaginables. Cet article est assez humoristique mais réel, je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis plus de la moitié des Français n'aiment pas la mascotte des JO, selon un sondage. Bon, ça continue pour les JO de toute façon, puis on va en reparler dans cette revue de presse, mais on voit vraiment que les JO, ça s'enchaîne. C'est des problèmes et encore des problèmes, ça s'accumule, ça s'annonce au niveau mainstream, que ce soit par rapport aux athlètes, par rapport à l'immobilier, par rapport à l'organisation, par rapport au stade, et maintenant par rapport à la popularité, c'est assez jouissif les amis. On va y revenir par rapport aux militaires notamment, on va revenir dans cette revue de presse. Et puis, détournement de fonds, travail dissimulé, l'ancien sénateur Emery de Montesquieu devant la justice face à son assistant parlementaire. Ah, c'est vraiment intéressant parce que là, bon, ils sont tous en train d'être démontés, que ce soit les parlementaires, les présidents, les ministres, les délégués, les maires, etc. En fonction ou pas en fonction. Et là, ça continue. Je vous ai partagé cet article également sur Actualité Telegram. Et puis, Loire-Atlantique, une éolienne prend feu, le parc est mis à l'arrêt. Voilà, justice immanente. Les éoliennes qui, en fait, ne sont pas du tout écologiques, qui sont très moches, qui polluent le paysage ambiant, qui sont en train d'être détruites les unes après les autres, et même par la nature, et puis par tous les moyens. Donc, je trouve ça intéressant. Ça va dans le sens des énergies. Je cite, le choix de la rupture. Fin de citation. Jusqu'où ira le nouveau président du Sénégal avec la France? Donc là, déjà, il veut se débarrasser du franc CFA. Donc déjà, dégage le franc CFA. Et puis, il est pour la souveraineté et l'indépendance de son pays. Beaucoup de choses vont changer au Sénégal, ce qui est une très bonne chose. Je vous ai partagé l'article également. Et puis, selon le journal Le Monde, en Lettonie, le ministre des Affaires étrangères, Kristanis Karins, annonce sa démission. Ça continue au niveau des démissions. Les ministres, les premiers ministres, les présidents, etc. Ça y va bon train. Pas de prise à l'extérieur, le Powermall est capable de transmettre l'électricité à travers une vitre. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi, tu vois, à travers une vitre, ça transmet l'électricité, on crée une nouvelle technologie qui petit à petit, mais même très rapidement font surface, et elles sont légion maintenant, et ça va bientôt faire partie tout ça de notre quotidien.
Et puis des archéologues ont découvert des preuves probables de l'existence d'Amazone en Azerbaïdjan. Il y avait des femmes guerrières, pas simplement en Amérique du Sud, du côté du Brésil, mais également en Azerbaïdjan. Article très intéressant. Et puis selon Euronews, alors écoutez bien, celle-là elle est pas mal, les grands-parents d'Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, sont-ils des sympathisants nazis et des membres SS? Alors là c'est intéressant, je vous invite à faire vos recherches sur les liens de parenté qu'aurait justement von der Leyen. Vous allez être sacrément étonné. Bon, ça va certainement faire partie des grandes révélations, en tout cas c'est bien possible, mais alors là vous allez voir que vous allez être sacrément étonné. Mais oui, effectivement, il y a des liens très proches avec le parti nazi et les SS. Voilà, les chats ne font pas des chats comme on dit. Allez, au Pérou, la présidente par intérim Dina Boluarte, rattrapée par une affaire de montre de luxe. Bon, la corruption, ça y va. Ça y va, ça nettoie, ça dénonce, et ça continue à tous les niveaux et un peu partout au niveau de la terre, dans tous les pays du monde. En ce moment, c'est en train de faire du grand nettoyage et du grand déballage. Selon le journal Le Parisien, la greffière aurait renseigné la compagne d'un dealer présumé à Évry, donc dans l'Essonne. Elle écope de 18 mois d'interdiction d'exercer. Donc tout ça ressort maintenant. Avant, ça passait tout seul. Maintenant, ça ressort. Et voilà, tout de suite, il y a une rétribution. À Rome, en Italie, un gouffre de 13 mètres de profondeur avale 2 voitures garées sous un parking. On voit qu'il y a du nettoyage au niveau de Gaïa. Ça bouge à l'intérieur, etc. Il y a des trous, des cavités, des trous qui sont un peu partout dans le monde actuellement. Ça bouge énormément. Et puis LVMH, le géant du luxe, le directeur général délégué et président du comité exécutif a été remplacé. Ça tourne de partout, Où ça se bat, où ça meurt, où ça démissionne, où ça va en prison, ça tourne. JO 2024, je vous en parlais tout à l'heure. Plusieurs nations étrangères, dont la Pologne, enverront des militaires pour la sécurisation de l'événement. Bon là, tu vois, c'est entre les interdictions, les annulations, les retards, les problèmes immobiliers, les problèmes de popularité, maintenant c'est carrément les militaires qui vont être sur place. Sortez les pop-corn les amis, ça promet. Koh Lanta, un candidat accusé d'agression sexuelle lors du tournage en 2018 a été mis en examen. Tu vois, il n'y a pas présomption. 2018, on est en 2024, ça fait quand même pas mal de temps, ça fait 6 ans, mais là du coup, mise en examen par rapport à ça. Et puis le Madoff du département du Maine-et-Loire, condamné à 2 ans de prison ferme pour escroquerie. Voilà, il ne s'échappe plus maintenant. Maintenant, il tombe comme des mouches. Et puis c'est de la prison ferme à la... en jugement. Marseille, jusqu'à 8 ans de prison ferme contre les membres d'un réseau très structuré de trafic de drogue. Le nettoyage continue, place propre, ça nettoie partout, dans tous les départements français actuellement. Il n'y a pas que Marseille, c'est un peu partout. Et là, on voit qu'à Marseille, ça s'accélère également. La Banque des BRICS prépare un ambitieux plan de prêt pour l'année 2024. C'est très intéressant ce qui se passe en 2024. Au niveau financier, on sait qu'on passe au système financier quantique, il y a des éléments de plus en plus concrets qui vont dans cette direction. Et notamment ce qui est en train de se passer là, vous avez vu, là le week-end de Pâques, vous n'avez aucun transfert, aucun versement, il n'y a rien qui se passe. Je rappelle pour les petits malins qui nous disent que c'est Pâques, Pâques c'est tous les ans. Donc le fait qu'ils te l'annoncent au niveau mainstream et qu'ils te fassent un blocage bancaire, c'est pas par hasard. Voilà, petite parenthèse au passage. Selon MSN, Chine, après Evergrande et Country Garden, le géant Vanke aussi en mauvaise posture. Vous savez bien que l'immobilier, Evergrande a créé toute une série de dominos derrière. Ça a été absolument énorme. Quand Evergrande est tombé, beaucoup sont tombés. Et ça continue et ça augmente au niveau de la crise de l'immobilier. Et là, c'est au tour du géant Vanke, très intéressant. Allez, crime contre l'humanité, un ancien chef militaire condamné à Paris à 30 ans de réclusion. 30 ans de réclusion, donc voilà, tout est en train de tomber actuellement, les rétributions vont bon train. Nouveau revers judiciaire pour l'ancien chef du service urologie du CHU d'Angers. Voilà, il n'y a rien qui passe, les amis, ça tombe, et même au niveau des hospitaliers, bien évidemment. Train à hydrogène, Stadler établit un record en parcourant plus de 2800 km sans s'arrêter. Donc c'est du non-stop, donc là vous avez des records. Tout ce qui est prototype, que ce soit au niveau aviation, au niveau hydrogène, au niveau hyperloop, fonctionne et sera bientôt bien sûr utilisé par le grand public. Et puis pour finir, j'ai envie de te dire, les hyènes se bouffent entre elles. Tu vois, j'ai envie de te dire que c'est un peu ce qui se passe actuellement. Ce qu'on vous disait depuis des années déjà. Allez, Michel-Édouard Leclerc tacle Total Énergie et les raffineurs qui font, je cite, un pognon de dingue, fin de citation. Donc le mec, il est pris à la gorge
parce que là, il est cuit, hein, Édouard Leclerc, hein, parce que alors là, avec la crise agricole, ça a mis la lumière sur toutes ces perversions, ces malversations, ces corruptions, comment dirais-je, cette course effrénée au bas prix et à l'appauvrissement des agriculteurs. Et maintenant, lui-même, bah, voilà, ils se sont attaqués, il attaque les autres puissants et les autres corrompus, les autres poulets sans tête. Je trouve ça assez jouissif. Voilà les amis, bah, on a fini cette revue de presse, 10 minutes ensemble, 450 en direct, c'est absolument génial. Bah, je vais faire quelques remerciements quand même avant le week-end, avant de répondre à vos questions. Donc remerciements à Jeff Wake Up pour nous retransmettre sur Odyssey et Crowdbunker, remerciements à Horizon et remerciements à PowerSeal pour nous retransmettre sur Odyssey, et remerciements à Eliani de Sirius, Voyance en direct, et Marilyn de nous retransmettre sur YouTube, ainsi que tous les anonymes qui nous retransmettent sur tous les réseaux. Voilà. Alors maintenant je vais répondre à vos questions les amis. Je vais répondre à vos questions. Alors je vous invite à regarder vraiment la vidéo, je le redis encore parce que pour moi c'est un travail énorme, elle est très humble, elle est très pure, elle fait de très bonnes canalisations et pour moi c'est vraiment ça vibre, hein, et au niveau visuel on se souvient qu'elle nous avait fait des planches de dessin, c'était à Toulouse et en fait on était passé sur scène et en même temps qu'elle nous écoutait, elle a fait des dessins de galactiques, de stellaires, des canalisations et des textes, mais alors vraiment les amis c'est d'une qualité exceptionnelle, je le dis en toute sincérité, hein, et c'est une personne extraordinaire donc ça vaut le coup de l'encourager. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais passer aux questions maintenant. Ben Kenobi qui est là, qui est avec nous. Salut Ben, l'or est à son plus haut de 20 ans. C'est un signe évident, oui. C'est très important parce que, en fait, on est en train de revenir à l'étalon or, c'est-à-dire à une valeur stable. On a été très longtemps dans la spéculation, ça montait, ça descendait, ça spéculait, où le dollar était roi. Aujourd'hui, le dollar, c'est plus une référence pour qui que ce soit. On sait très bien que les monnaies, les pays BRICS notamment, n'échangent plus en dollars. Quand tu échanges plus dans la monnaie en question, la monnaie s'éteint, c'est ce qui est en train de se produire pour le dollar, et c'est inarrêtable. Et surtout, on voit vraiment le retour de l'or, qui est une valeur, on va dire, stable, pour justement éviter toutes les spéculations qu'il y a eu et toutes les crises qu'il y a eu auparavant. Tout ça, c'est dans l'ordre naturel des choses. On va encore passer à autre chose, mais c'est une transition. Et c'est une remarque intéressante, oui. Alors, s'il te plaît, comment passerons-nous nos voitures à l'hydrogène? Puis apparemment, Véronique, c'est tout simple en fait, parce qu'apparemment les voitures à l'hydrogène, donc déjà elles vont être produites en série, donc on aura très facilement accès à ça. C'est pas polluant, c'est économique, c'est écologique, et en plus de ça, tu peux passer maintenant des véhicules diesel à l'hydrogène. Et on a vu que des camions et des bus en fait étaient hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont passés du diesel à l'hydrogène. Tu vois, donc c'est vraiment tout bénef en fait. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Bon, ça c'est vraiment pas un problème hein, au niveau de l'hydrogène. Exactement, boycott des super et des hyper, revenir à la Terre. Chacun fait comme il peut, et j'ai envie de te dire, c'est toujours important, la conscience. Tu conscientises, tu vois. Il n'y a pas de faire des choses superficiellement, ça ne sert à rien. Mais quand tu as conscientisé qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est bon de consommer, qu'est-ce qui est bon pour la production, etc., naturellement, tu vas être orienté vers les gens qui t'apportent quelque chose de qualité. Hein. Ça, c'est automatique, tu vois ce que je veux dire? Tout est une question de prise de conscience. Hein. Bonjour à tous les éveillés, merci Olivier, bonne fête de Pâques. Salut à tous, bonne fête de Pâques à tous les amis. Mangez pas trop de chocolat. Hein. Bonjour Olivier, invité de Normandie, je vais t'envoyer un email. Ben, envoie-moi un email Sébastien, magnétiseur. Si tu veux que je te fasse de la promo un petit peu, tu m'envoies une annonce avec tes adresses de contact et je le publierai sur Info Libérer vos talents. Salut Armel, salut toute la Vendée. J'ai écouté le replay de ton live avec Maëla, je recommande car apporte beaucoup de compréhension. Oui, ben, il y a déjà 17 000 vues, hein, je crois, c'est même pas 2 jours. Elle est débordée Maëla, mais c'est bien parce que c'est un juste retour des choses quelque part, donc c'est une bonne chose. Et n'hésitez pas à le regarder en replay aussi, hein, si vous le souhaitez. Il est toujours disponible, bien évidemment, sur sa chaîne YouTube, Maëla Gaïa. Jean-Luc est là, est présent également, avec Ben. Changement d'heure ce week-end. Bon, ouais, c'est samedi soir, je crois, comme d'hab. Hein. Bon, bientôt, je crois qu'on n'aura plus de changement d'heure. Hein. Ça n'a pas de sens, tout ça. Alors... L'hydrogène n'est-il pas dangereux, explosif? Bah ouais, en fait c'est ça, en fait c'est l'état profond en fait qui fait la promotion de l'hydrogène pour nous faire tous péter, que ça nous pète à la gueule quoi. Voilà, c'est ça, on va tous mourir, ça va être terrible. Non mais non, c'est pas dangereux du tout quoi. Non, si ton essence aussi elle est inflammable. Hein. L'essence que tu mets dans ta voiture, ça pose pas de problème. Il faut vraiment arrêter de chercher les poux un peu partout, vraiment concentrer sur le positif. News ce matin, alerte à la bombe dans le collège, je devais être cette année dans le 54, mais j'y suis pas.
Ça, c'est une information d'Axel. Hein. Je passe l'information telle qu'elle, hein. Je suis en train de le lire. Alors, est-ce que les 5 ou 6G, les éoliennes seront supprimées bientôt? Les éoliennes, elles sont déjà en train de sauter. Hein. Ça ne sert à rien, c'est pas écologique. Bon, de toute façon, maintenant, c'est révélé dans les mainstream. Hein. Tous les jours, tu as des articles à ce sujet, les gens en prennent conscience et c'est en train de sauter. Hein. Alors, un petit témoignage, tout ce que je désire qui est dans ma ligne de temps apparaît vraiment et ce n'est pas parce que j'ai du fric ou un confort particulier, mais cela arrive, ça coule, c'est la joie. Exactement, puisque de toute façon l'argent en lui-même c'est une énergie. Donc de toute façon l'argent ne naît pas de lui-même, il ne naît pas tout seul. C'est pas lié, c'est pas parce que tu veux de l'argent que ça apparaît, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est l'argent en lui-même est une énergie, donc l'argent sous quelque forme que ce soit, peu importe la forme que ça prend, j'ai envie de te dire que ça soit virtualisé, numérique, papier, ce que tu veux, en fait en réalité c'est une énergie. Donc à partir du moment où tu aspires à faire des choses positives et tu es dans cette énergie du nouveau monde et que tu as des projets, à un moment donné, tu as les moyens de les réaliser. Donc c'est aussi simple que ça, mais c'est tellement simple qu'on l'a oublié en fait. Parce qu'il y a tellement eu d'intermédiaires et de perversités et de fausses croyances là-dessus qu'on nous a enseigné que soit tu le diabolises, soit tu en as peur, soit tu le satanises, ou soit tu as l'impression que c'est jamais pour toi. Bah, du coup, ça sera jamais pour toi. Tu vois, donc c'est vraiment important de changer de paradigme et vraiment d'ouvrir les vannes par rapport à ça. Hein. Il y a encore beaucoup de gens, et je le remarque encore certains, pas tous bien évidemment, qui ont un problème avec l'argent. Ils ont vraiment un problème. Tu vois, tu leur présentes la demeure de Elon Musk, je crois qu'il coûte... qui en Suisse, je crois qu'une baraque à 10 millions, je sais pas quoi, qui est machin. T'as des gens, ils sont hystériques, quoi. C'est cher, machin, je pourrais jamais. Mais quand tu réagis comme ça montre juste ta frustration et ton incapacité de te connecter à la source, en fait. Parce que, en fait, tout ce dont les autres ont, toi-même, ce dont tu as besoin, c'est accessible, en fait. Mais c'est juste une question d'effort intérieur. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as à l'extérieur. Tu vois, tu peux l'avoir en un instant. Et au juste temps, il arrivera les moyens de l'avoir. Mais si toi-même, tu mets une distance par rapport à ça, et pire, tu as de la colère contre ceux qui l'ont, c'est encore pire. 10 millions quand tu es milliardaire, je fais juste une petite parenthèse, parce que au niveau mathématique, au niveau basique, quand tu es milliardaire, 10 millions, c'est que dalle. Hein. Quand tu as 200 milliards de fortune, 10 millions en plus pour un endroit où tu vas vivre, c'est que dalle. Tu vois, pour toi, c'est normal. Tu vois. Et le problème, c'est celui qui, lui, il a la bave aux lèvres, il rêverait d'avoir un petit peu, il est dans la haine et il va vouloir envoyer des mauvaises pensées. Bah, celui-là, il va jamais avoir d'argent, hein. Ça c'est sûr. Il n'aura jamais rien. Ni argent, ni bonheur, ni rien du tout. Donc c'est important aussi de... Je fais cette petite aparté parce que je sais qu'il y a encore des gens qui sont bloqués par rapport à ça. Hein. Le lavage de cerveau était très 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 puissant et notamment en Europe et en France. Donc il faut vraiment dépasser ça et vraiment être dans l'allégresse, dans l'abondance, dans la bienveillance. Et là, tout ce qui doit arriver arrive. Hein. Sinon, ça bloque. Hein. Voilà, je dis vraiment clairement, mais il faut vraiment le... C'est pas une question morale, hein. C'est une question d'énergie. C'est une question concrète. Là, à oublier tout ce qui est moral, etc., c'est concret en fait. Donc tant que vous aurez cette barrière, ça ne viendra pas. Et moins ça viendra, plus vous serez frustré et plus vous aurez des barrières. Voilà. Ah, je fais une petite parenthèse. Pas de problème avec l'argent, je préfère l'or. Le diamant, c'est bien aussi, Jean-Luc. Et la création apporte beaucoup à l'entourage, je ris, mais ris car c'est juste une immense lumière. Do Gotov. Alors je regarde vos questions quand même. Hein. 18 minutes. La Savoie est indépendante, oui. La Savoie est indépendante, même si c'est pas officiel, bien sûr, c'est pas Macron qui en a parlé, ni van der Leyen, mais enfin ils ont rien freiné non plus en face. Hein. Ils n'ont pas opposé de résistance, au passage. Alors, il nous emmerde ce changement d'heure. Oh, ça sera peut-être le dernier, je pense. Bonjour à tous, pouvez-vous me dire par où commencer pour savoir ce qu'est l'Alliance? Alors, on va pas te décrire... L'Alliance, tu sais, je vais dire une chose, ça n'existe pas vraiment en fait. Alors les gens qui vont sauter en l'air, qui vont dire « Ah, il a dit que ça... » Quand je dis ça n'existe pas vraiment, ce n'est pas une union fermée. Bien évidemment qu'il y a des gens, on appelle ça l'Alliance, qui agissent dans le sens du Nouveau Monde et qui ont les moyens de le faire et qui ont de plus en plus de moyens de le faire et qui s'unissent également pour aller dans la même direction. On est d'accord, c'est un accord tacite. Mais il n'y a pas une alliance, si tu veux, avec un logo, avec des gens qui se réunissent la nuit, avec des masques, quoi. Tu vois, c'est ça dans ce sens-là que je dis ça, hein, bien évidemment. Donc l'Alliance, si tu veux, c'est un groupe de personnes, notamment au niveau militaire, mais pas que, au niveau politique, qui ont eu les moyens, si tu veux, de démonter ce qu'on appelle l'état profond. C'est-à-dire qui ont inversé la courbe par rapport à toute cette perversité, à ce nouvel ordre mondial, à ce plan de destruction des civilisations, etc., et des masses, et de contrôle des masses, et qui ont utilisé leur puissance financière, militaire, etc., pour démonter petit à petit tout ce qu'on appelle l'état profond. Voilà en résumé. Après, tu as beaucoup d'informations officielles hein, aussi, hein, il n'y a pas que du non officiel, qui sont relayées sur Actualité Telegram.
tu peux faire des recherches à ce sujet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore? Bonne Pâques. Bonne Pâques à tous les amis. Je regarde les questions. Tu as raison sur ce point, pour l'argent, le formatage a marché. Eh bien sûr. C'est un gros problème. Hein. En général, quand tu es quelque chose, c'est que tu le convoites. Hein. En règle générale, c'est un critère connu. Quand tu as la haine contre quelque chose, c'est que tu le convoites au fond de toi-même. Donc si tu convoites pas, tu n'as pas la haine en fait. Tu es juste clair sur ce que tu veux. Hein. Donc c'est important. Hein. Je pense que les politiques flippent car ils n'ont plus de pouvoir. Oui, bah, ils sont complètement désespérés. Hein. Enfin, les poulets sans tête, là, c'est vraiment des poulets sans tête, mais au sens propre du terme. Hein. Ils sont en train de péter un câble. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Ça fait vraiment du bien de se retrouver. Je vous souhaite un super week-end, un bon week-end de Pâques, les amis. Faites-vous du bien. Énergie haute, bonnes énergies, bons échanges, famille d'âme. Toujours prendre soin de vous, c'est important, à tous les niveaux. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour la chaîne. Et je vous en remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Les amis, on va tirer une carte pour le week-end, pour aujourd'hui, pour le week-end, au niveau des énergies. On va tirer une carte. Allez, par rapport aux énergies, parce que là, c'est en train de m'échapper. J'ai qu'une main en fait. Voilà, c'est bon. Oui, c'est intéressant. Possibilités. Alors explorez toutes les possibilités que ce week-end va vous offrir et toutes les possibilités qui vous sont offertes pour construire ce qui est en train d'arriver. Vous voyez? Vous avez plein d'opportunités, vous avez plein de champs des possibles les amis, pour réaliser ce que vous souhaitez pour les jours et les semaines qui arrivent. Et ça commence maintenant. Donc c'est important les amis de vraiment observer, d'être positif bien évidemment, et surtout d'observer le champ des possibles sur vos possibilités, ce que vous allez pouvoir faire très très rapidement là. Donc là ça va être une possibilité d'observation ce week-end et vraiment de planification, puisque la pensée est créatrice de ce que vous allez faire très bientôt. Voilà, c'est une jolie carte. Elles sont toutes belles de toute façon. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao ciao.